Ça fait de cela quelques années que le Canada a donné l'opportunité, c'est-à-dire, je l'ai dit, la province du Québec a donné l'opportunité à des étudiants étrangers de venir au Canada faire des formations professionnelles à travers la bourse d'études qu'ils ont appelée bourse d'excellence ou alors bourse d'exemption des droits de scolarité. Dans cette vidéo, je vais vous partager cette bourse d'excellence que le Canada lance chaque année. Et nous sommes au mois de juin. Donc, du coup, c'est le mois où la bourse doit être lancée. C'est au Canada, plus précisément dans la province du Québec. C'est quelque chose qui t'intéresse. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour la première fois que tu vois ce visage, je suis Liliane Oufi. Je partage des contenus de relocalisation, que ce soit pour les études ou bien pour le travail ou bien des volontariats, les conférences. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager la vidéo. Et aussi nous avons notre objectif, atteindre les 100K d'ici la fin de l'année 2024. Donc je compte sur vous pour atteindre cet objectif. Mais les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire je voudrais faire un petit rappel. Les amis, il y a des pages malsaines sur Facebook ou bien d'autres plateformes qui utilisent mes vidéos pour vous estorquer de l'argent. Ne vous faites pas avoir. Désormais les amis, si une page vous contacte en premier lieu, sachez que ce n'est pas moi. Ou alors si vous tombez sur une page qui partage mes vidéos, soyez vigilant de savoir si c'est vraiment la mienne. Si la personne vous contacte ou bien si vous contactez cette personne par mégarde, sachant que vous ne connaissez pas cette personne, si la personne au fini de votre conversation, la personne vous demande de l'argent, veillez, faites passer des appels. Soyez sûr au travers des appels. Demandez des appels à cette personne. Demandez des appels à cette personne pour confirmer vraiment que c'est bon. Parce qu'il y a des pages malsaines. Il y a beaucoup de victimes. Donc, j'ai décidé maintenant de faire des vidéos et de faire ce rappel. Généralement, je mets en description des vidéos mes différents réseaux sociaux. Et surtout, regardez le nombre d'abonnés. Regardez la page. Vous allez voir que je fais généralement des posts. Et même quand cela ne tient, parce qu'il y a des pages qui, dès que je poste, ils repostent la même chose. Donc, du coup, faites très attention. Soyez vigilants. Je demande la vigilance. Ne vous faites pas arnaquer. Et en plus de cela, moi, ce que je fais actuellement, j'ai décidé de recevoir des contacts maintenant sur Instagram. Les premiers contacts se font maintenant sur Instagram. Parce que sur Instagram, j'ai la possibilité, vous avez la possibilité d'effectuer des appels. Par contre, sur les pages, c'est pas possible d'effectuer des appels. Donc, ne vous faites plus arnaquer. Donc, je veux mettre mon Instagram en description, mes réseaux sociaux. Généralement, je fais des vidéos, je fais des lives sur Facebook, TikTok, Instagram, où je parle des opportunités, je donne des conseils, je vous donne ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez aussi me suivre là-bas. Mais soyez tout en soyant vigilants. Regardez la description de la vidéo pour voir mes différentes pages directement. Cliquez juste sur le lien, ça va vous amener sur mes pages. Et sachez que je n'ai pas de compte. Si quelqu'un vous écrit, dit que j'ai perdu ma page, sachez que cette personne ment. Si je perds une page, je viendrai ici toujours vous rappeler que j'ai perdu ma page et je vous donnerai la nouvelle page. Donc, toutes mes pages sont en bonne santé, se portent très bien. Il n'y a aucune page qui a été piratée, rien. Et c'est moi-même qui suis la personne qui gère mes pages. Bon. Ça peut tarder les amis, comme je vous disais tantôt, le Canada lance depuis des années, je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans que le Canada lance chaque année les bourses d'excellence dans la province du Québec pour ceux qui veulent aller faire les études. Quand je dis études, c'est trop, je veux dire des formations professionnelles parce qu'il s'agit des courtes formations, des formations à courte durée de 1800 heures, de 900 heures et tout. Et ces formations vous donnent droit à des frais. Donc, on vous dit l'exemption. Vous ne payez pas la scolarité. Vous avez un montant que vous recevez du gouvernement pour cette formation. Il y a des gens qui vont poser la question de savoir est-ce qu'il y a un âge limite. Non, à ce que je sache, je n'ai pas vu l'âge limite. Mais quand cela ne tient, nous allons vérifier cela ensemble. Quel est le niveau? Je pense que le niveau, c'est le niveau baccalauréat. Je ne suis pas très sûre, mais on va tous vérifier cela ensemble sur le site. C'est pour la raison pour laquelle je vais vous amener avec moi
sur le site de la bourse. Ensemble, on va découvrir les conditions, comment faire pour appliquer, quand est-ce que ça sera lancé, est-ce que c'est déjà ouvert, est-ce que c'est fermé, quand est-ce que ça va ouvrir et tout. Vous allez découvrir ça tout de suite. Et sur ce, je vous invite maintenant à me suivre derrière mon écran. Et si tu es arrivé jusqu'à cette partie, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que sur cette page, je partage des opportunités à ne pas rater. Il y a plein de témoignages des personnes qui reçoivent des visas tous les jours. Donc, je t'invite à t'abonner et saisir les différentes opportunités que je partage ici. Sans plus tarder, on se prend derrière mon écran. Hello les amis, nous sommes sur le site de la bourse. Vous voyez là que c'est écrit bourse d'excellence. Bourse d'excellence, exemption des droits de scolarité. Il y en a deux. Il y a la bourse d'excellence et la bourse d'exemption de scolarité. On dit le prochain concours 2024-2025 pour des entrées en formation à l'automne 2025 ouvrira le mercredi 19 juin 2024 à midi, heure du Québec. Les informations seront disponibles, on a dit, le 12 juin 2024. Entre-temps, vous pouvez consulter ici-bas. Donc, vous voyez que la bourse va ouvrir le 19 juin. Donc, je me suis pris en avance de vous faire cette vidéo afin que vous puissiez déjà renier les documents. N'attendez pas la dernière minute pour pouvoir faire postuler dès le début. Maintenant, on dit découvrir le concours. On dit ici soutenir l'internalisation des établissements de formation professionnelle. Donc, vous savez tout ce que c'est pour faire des formations. C'est une bourse pour venir faire des formations professionnelles. Offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec. Favoriser le maintien. Donc, on dit montant et caractéristiques. On vous donne les montants et caractéristiques et tout. Voici le concours. Comme on vous a dit, il y a deux programmes. Il y a la bourse d'excellence. Il y a aussi la bourse exemption des droits de scolarité. Donc, on vous dit ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus. Donc, pour la bourse d'excellence, voici ce qu'on vous donne. Vous êtes exempté de scolarité. Donc, vous ne payez pas la scolarité. Vous avez une couverture, une assurance maladie. Et vous avez aussi une bourse variant entre 14 000 à 26 600 $ selon la durée de formation choisie pour couvrir les frais de subsistance de l'élève pendant sa formation. Donc, on vous donne de l'argent pour couvrir vos frais de subsistance, c'est-à-dire soit 14 000, ça varie de 14 000 à 26 600 en fonction de la durée de votre programme. Maintenant, ce qui n'est pas inclus. Donc, vous voyez que là, c'est écrit inclus. Là, c'est non inclus. Non inclus, c'est quoi? Coût des démarches d'immigration. C'est vous-même qui prenez en charge vos démarches d'immigration. Transport, donc, c'est-à-dire votre billet d'avion aller-retour au Canada, c'est vous-même qui prenez en charge. Les frais avérés à la formation, par exemple, le matériel pédagogique uniforme, c'est vous qui prenez cela en charge. Par contre, pour la bourse d'exemption, on dit exemption du droit de scolarité, il s'applique aux élèves étrangers. Donc, vous êtes exempté de scolarité. Donc, on vous dit bien, vous êtes exempté. Donc, vous ne payez pas la scolarité. Mais, vous ne recevez pas de l'argent. Donc, il y a la bourse d'excellence, il y a la bourse d'exemption. Maintenant, on évolue. Pour la capacité financière à déclarer, vous devez déclarer que vous possédez un minimum de 3 000 $ disponibles pour votre projet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui veulent faire la bourse d'excellence, en postulant, vous deviez fournir un compte bancaire avec 3 000 $ canadiens. Par contre, pour ceux qui veulent faire la bourse d'exemption, vous devez déclarer que vous possédez 15 000 $ canadiens disponibles pour votre projet. Donc, ça fait partie des documents à fournir pour postuler pour cette bourse. Maintenant, pour vous inscrire, préparez votre dossier. Donc, il y a le formulaire de candidature, ça inclut les informations personnelles, la motivation, intérêt et projets futurs, le parcours professionnel bien détaillé et les détails des bourses ou des prix reçus. Donc, est-ce que vous avez déjà reçu une bourse
ou un prix, vous allez mentionner cela. Maintenant, on dit, vous devez fournir une copie de la page d'identification de votre passeport, une copie de votre acte de naissance, une copie de tous les diplômes obtenus, accompagné des relevés de notes, une copie de tous les diplômes obtenus, une copie de votre résultat de test de français, pour ceux qui n'ont pas fait les études en français. Donc, si vous avez fait vos études en français, ça ne dérange pas. Vous n'avez pas besoin de montrer le test de français. Maintenant, une copie de bourse ou les prix reçus. Donc, si vous avez dit que vous avez reçu un prêt ou une bourse, vous devez donner une copie de cela. Et maintenant, il vous faut aussi des formulaires de recommandation. Donc, il vous faut au moins 2 personnes différentes qui doivent vous donner des lettres de recommandation. Et vous devez aussi fournir votre CV. Donc, vous avez vu la liste des documents à fournir. Et n'oubliez pas aussi que vous deviez montrer votre relevé bancaire avec soit 3 000 $ pour ceux qui veulent postuler pour la bourse d'excellence, soit 15 000 $ pour ceux qui veulent postuler pour la bourse d'exemption. On dit que, à noter que vous devez fusionner les documents de chaque programme scolaire en un seul fichier pour le téléversement. Par exemple, votre diplôme relevé de notes du bac doit être fusionné en un seul fichier. Donc, on dit que les membres de la famille et les amis ne peuvent pas agir en tant que répondants pour les formulaires. Non, vous ne pouvez pas demander aux membres de votre famille ou bien les amis de vous recommander. Généralement, ce soit vos employeurs, un employeur ou bien votre enseignant. Donc, soit dans votre école ou bien dans votre lieu de service. Maintenant, ils disent que tout dossier incomplet, illisible ou non conforme sera rejeté. Donc, vous devez faire très attention. On demande déclaration d'intérêt pour la participation. Bon, ça c'était pour, vous savez que ça c'était pour 2023. Donc, pour 2024, ils n'ont pas encore mis, mais ils ont demandé de se référer déjà à 2024. Donc, on vous donne déjà comment ça va se passer. Donc, il y a la date limite. Vous savez déjà tous la date limite. Maintenant, ici, c'était du 6 juin au 28 juillet. Ça, c'était... Maintenant, on dit la présélection, ça sera de août à septembre. Bref, le 19, je pense que tout cela sera à jour. Donc, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas vous inquiéter. Donc, même pour postuler, comment on fait pour postuler? Ce jour, vous allez voir, le 19 juin, vous allez voir le bouton postuler s'afficher. Déjà, les amis, je voulais profiter pour vous dire que méfiez-vous des faux comptes qui vont vous contacter utilisant mes différentes vidéos ou bien qui créent des faux comptes à mon nom pour vous écrire eBay. Sachez que si quelqu'un vous contacte eBay, cette personne est un arnaqueur, ce n'est pas moi. Le seul moyen de me joindre, c'est par Instagram. Dans les jours à venir, je vais donner de nouvelles façons de me joindre. Donc, pour me joindre, c'est pas Instagram. Parce que sur Instagram, il y a l'option appel. Vous avez la possibilité d'appeler, d'écrire. Lily, je veux savoir si c'est toi. S'il te plaît, fais un voice, effectue un appel pour juste confirmer que c'est toi. Donc, du coup, si vous envoyez ce message, sachez que je vais probablement vous répondre si c'est à moi, si c'est moi que vous contactez, soit par un voice parce que vous connaissez déjà toute ma voix, soit par un appel. Donc, méfiez-vous. Déjà, pour ceux qui veulent l'accompagnement pour cette bourse, n'hésitez pas de m'écrire. J'ai bien dit un accompagnement. Donc, si vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas de m'écrire sur Instagram. Vous me contactez. Si quelqu'un vous contacte eBay, sachez que ce n'est pas moi. Et prenez la peine de vérifier les personnes à qui vous envoyez des messages. Il y a des faux comptes. Prenez la peine de vérifier. Soyez vigilants. Donc les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur mes différents comptes, je vais laisser le lien en description et soyez vigilants. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.